Ouais, j'espère que tout le monde va bien. On va faire aujourd'hui un petit peu de JDR Alien. Ce gros livre là, pour ceux qui veulent voir, c'est lequel, c'est Il est magnifique le livre Arcane d'ailleurs. Asylum. Ouais, il est très beau en effet, et puis il y a beaucoup d'illustrations et tout. Et bon, le système est plutôt simple comme on va le voir justement. C'est aussi pour ça que je me suis motivé à le faire jouer, hein. On aime les systèmes simples aussi. Hop, que je regarde juste sur le petit retour, tout me semble parfait. Eh ben Nickel. super. Du coup, on va présenter les joueuses du soir. Alors, on va les présenter dans un ordre totalement arbitraire. Et Guimauve. Guimauve, est-ce que tu peux te présenter? Donc, pour l'instant, on ne présente pas les personnages, on va les présenter juste après. Mais Guimauve, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, bah du coup moi c'est Lilou, alors, salut, et je suis toute nouvelle du coup, c'est la première fois que je fais un jeu de rôle sur Twitch, du coup. Puis voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. En J'ai effet. 22 ans. Carrément. Je sais pas si c'est important, mais Ah bah Et on super. espère que tout le monde va survivre à cette soirée. Bah ouais, ça. Bah, c'est un honneur du j'ai coup de participer à cette première partie avec toi en live. En effet. Du coup, en deuxième, bah Mira, les gens doivent la connaître sur mon stream, mais Oui, tout à fait. Coucou tout le monde. Donc Mira, fan de JDR et de jeux indépendants, plutôt joueuse comme, comme vous le savez. J'avais un petit peu été MJ d'ailleurs au tout début de ma chaîne, hein, j'en parlais juste avant qu'on commence le stream et peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Écoutez, croisons les doigts, inch'Allah, si je me motive, parce que je trouve un un bon système, tu vois, assez simple et à maîtriser. Parce que ces îles, tu le sais, je m'étais lancée dans la magie, enfin c'était tout un bordel. Donc voilà, On en reparlera si tu veux. avec plaisir. Donc voilà, en tout cas ravie d'être là. Alien en plus, j'adore, donc on va faire honneur à cette, magnifique, franchise, en plus avec, notre super MJ. Incroyable. et pour terminer, on reçoit également Cécile. Cécile, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te Bah bien connaîtraient sûr. pas? Bah bonsoir et merci pour l'invitation. Je fais aussi du stream de jeux de rôle où je suis meneuse. En ce moment, on est sur des loups-garous à l'époque de la Prohibition. Et ça tatane sévère, et en même temps, j'aime bien tout ce qui est histoire personnelle, que le joueur développe son personnage. Donc il y a beaucoup, beaucoup de drama. Et on va peut-être lancer prochainement un petit peu de Batman. Donc voilà, c'est un petit peu les trucs qui sont dans les cartons. On va découvrir le scénario d'initiation là qui est sorti. Et sinon, tout est en vie. Vous pouvez revoir en rediffusion sur YouTube. Voilà. Et Et du j'ai coup, vraiment hâte de jouer à Alien. Franchement, merci. Je suis du coup, trop contente. t'as participé au financement de Batman? Pas encore? Oui, voilà, je me suis allégée au niveau de ma bourse de beaucoup, de beaucoup. J'ai pris le pack JDR. Ouais. Et franchement, je le conseille à ceux qui sont fans de l'univers parce qu'il va y avoir des ouvrages à l'intérieur qui vont être vraiment magnifiques. Je pense que c'est un objet de collection. Voilà, je ne vais pas vous inciter à débourser, mais voilà. J'ai aucune sponsor hein, pour ce que je dis, mais je pense que si un JDR qu'on peut avoir en termes de collection, c'est celui-là. Et puis, Donc c'est voilà. vrai que justement, le scénario d'initiation est gratuit en Mm, PDF et il y a le système avec, donc c'est vrai que ça franchement, ça permet vaut le de, coup. de tester si jamais il y a besoin. Alors, je vais juste faire un dernier petit check de mes petites scènes. Ça permettra justement aux gens de voir un petit peu les différentes scènes que sont Oh là là, préparées incroyable. pour. Voilà. Avec la petite Pilote, planète médecin, qui. Oui. prolo. Trop bien. Voici les trois personnages. Petit teasing, mais attention, vous allez C'est le magnifique. découvrir dès maintenant. Quel Du coup, travail. nous allons pouvoir commencer cette partie. Donc, vous êtes toutes les trois membres d'un équipage que vous connaissez bien depuis quelques années. Vous faites souvent un peu les mêmes missions, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on est capable, depuis quelques centaines d'années, d'explorer les planètes de différentes galaxies, de voir si elles sont intéressantes ou non, si ça vaut le coup de les coloniser. Et on a même carrément une technologie qui permet automatiquement de scanner une planète, de voir est-ce qu'elle est intéressante ou non.
Pour les planètes les plus intéressantes, du coup, tout est géré automatiquement avec des tonnes de robots ultra puissants qui font tous les calculs. Pour les planètes un peu moins intéressantes, bah du coup, on fonctionne un peu plus manuellement. Donc, on envoie encore des équipes pour aller sur le terrain quand même vérifier au cas où. Et vous êtes membre d'un de ces équipages justement. Vous savez que vous êtes un peu dans une routine justement où bah, maintenant on ne vous envoie plus qu'explorer des planètes généralement avec peu de vie et sans trop d'intérêt. Donc voilà, ça fait longtemps que vous n'êtes plus émerveillé par les planètes que vous explorez. Et vous savez que vous avez une routine assez simple. Vous vous posez sur la planète. Toi, Emita, comme tu es la pilote, dès que tu arrives, tu te charges de mettre un noyau d'énergie dans le vaisseau pour qu'il se recharge en quelques jours, pour que vous puissiez repartir de la planète. Et ensuite, vous étudiez la planète, vous faites vos notes. Est-ce que vous voyez des formes de vie? Est-ce que vous pensez qu'on peut cultiver dessus? Est-ce que vous voyez des signes de danger? Et ainsi de suite. Et vous faites un petit rapport que vous tapez, que votre commandant tape lui-même dans son bureau et vous rentrez, tout se passe bien, vous êtes payé. Vous êtes dans cette routine-là et justement, ça va être l'occasion de présenter un peu les membres de votre équipage. Mais avant ça, je vous présente votre vaisseau. Est-ce que vous voulez choisir le nom de votre vaisseau? C'est Possible, cadeau. ouais. Je vous laisse choisir le nom de votre vaisseau. Il vous ferait plaisir. L'impérial quelque chose, ça me plaît bien. Un truc un peu pompeux. C'est Un peu possible. pompeux. Ah, Ouais, tout moi est j'allais faire une possible, hein. référence directe à Alien et l'appeler Ah bah, Prométhée, mais ouais. J'ai peur que ça se passe mal, l'histoire. Tu vas aller dans la mythologie grecque, hein. Non, non, pas forcément, mais c'était pour faire un truc un peu, en effet, comme tu dis, un peu pompeux, un peu magistral. On est combien d'ailleurs sur ce grand bateau, enfin ce grand vaisseau? Alors, je peux te dire ça tout de suite. Vous êtes donc toutes les trois, plus 5 autres membres de l'équipage que je vais vous présenter un peu plus tard. Ok. Donc, vous êtes, Ouais, le voilà, Nexus impérial, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Le Nexus Impérial. Très bien. Allez. Voilà. Bah, Et on Donc, peut avoir un siège un peu custom pour notre commandant, tu vois, qui en jette un petit peu, quoi. le commandant, alors, vous avez le pilote, donc qui lui a son siège dans sa cabine de pilotage. Le commandant, lui, il a plus son grand bureau dans lequel il D'accord. s'enferme assez souvent. Ok. Et du coup, nous allons commencer justement les présentations. Donc vous allez pouvoir présenter vos personnages. Nous allons commencer avec justement Guimauve, du coup ton personnage Emita. Est-ce que tu peux nous dire qui elle est et ce qu'elle fait? alors du coup, Emita, c'est une jeune femme de, j'ai marqué 28 ans, pardon, que je me mette dans la peau du personnage, qui est du coup la pilote de ce vaisseau. Une fille un peu garçon manqué, après bon, qui reste quand même assez, discrète. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, pour ce personnage, on verra je pense, vous verrez bien, au fur et à mesure de l'aventure. Ouais, donc, tous les membres de l'équipage, vous travaillez ensemble depuis facilement 4-5 ans au minimum pour ceux qui sont arrivés en dernier. Nous allons passer ensuite à quelqu'un qui se trouve en train de faire une petite pause au niveau de la cuisine du vaisseau. Présenter ton personnage Céline. Oui. Donc elle s'appelle Kara. C'est aussi une jeune fille. Kara, son style, c'est pas une morning routine de maquillage. C'est Kara, le matin, elle court, elle soulève de la fonte, elle s'entretient. L'important pour elle, c'est d'être dans une forme physique olympique. Et elle s'occupe sur le vaisseau de réparer, de porter des choses. Elle est physique. Et elle espère peut-être qu'un jour, un membre masculin du vaisseau la remarque et qu'elle mette fin à ses jours solitaires. Donc elle est un peu lourdasse pendant les soirées, à boire et tout. Voilà. C'est une bonne vivante. En effet. Et donc nous allons présenter ensuite médecin de l'équipe. Ah, tu peux présenter ton personnage.
Tout à fait. Alors voici Nora, elle a une trentaine d'années, elle a été affectée, sur ce pavillon, c'est une de ses premières missions. Elle est extrêmement analytique, elle est là, pour, observer, elle a un esprit extrêmement, factuel et rationnel. Ce qui la passionne, elle, c'est justement essayer de découvrir des nouvelles formes de vie, des nouveaux organismes, qu'ils soient microscopiques ou, un petit peu plus massifs justement et voilà, elle est sûrement très contente d'être là, dans cette mission, malgré la routine, quotidienne, S'installe. voilà, c'est quand même très, très motivant et elle pense aussi, comme elle est quand même assez ambitieuse, à peut-être rejoindre plus tard, des vaisseaux encore plus grands et importants. L'élite, disons-le, Sait-on l'élite. jamais? En effet, c'est vrai que pour les plus ambitieux d'entre vous, c'est pas un objectif de rester à faire ces petites missions qui sont de moins en moins intéressantes. Après, d'autres, ils trouvent un confort. C'est pas très compliqué en général. Vous faites vos petites tâches avec habitude. Il y a quand même du confort et comme vous vous entendez globalement tous bien dans l'équipage, ça va bien. Voilà, vous vous amusez quand même, vous faites des soirées pour essayer de passer le temps et l'ambiance est plutôt bonne. Avant de passer vraiment à l'action, nous allons présenter aussi très rapidement un petit plan du vaisseau, que vous ayez une première Oh, idée, puisque vous le connaissez, Ah! votre petit vaisseau. Donc vous avez tout simplement l'entrée du vaisseau tout en bas, après l'infirmerie, là où tu travailles Nora, le laboratoire où travaille le scientifique, le grand stockage où vous avez tout d'entreposé, donc là c'est plutôt Kara qui mm, connaît bien ce lieu, tu sais exactement où se trouve tout ce dont tu as besoin pour faire les réparations du vaisseau. parfait. Vous avez le bureau du commandant dans lequel vous entrez assez peu souvent parce que ça sent un peu la clope et puis de toute façon il n'y a pas grand chose à y faire en général quand on vous appelle dedans c'est qu'il y a un truc à vous reprocher. Une petite cantine, une petite salle de repos, et puis voilà, un espace chambre, douche, tout ce qu'il faut pour faire un petit voyage assez sympa. Et bah, tout en haut, vous avez la cabine de pilotage d'Emita. Donc Emita, tu es capable de piloter le vaisseau toute seule. Et ensuite, vous allez avoir une grande salle de réunion dans laquelle vous vous retrouvez à la fois pour faire des vraies réunions, mais aussi pour jouer aux cartes de temps en temps. Mais pour l'instant, c'est pas aux cartes que vous allez jouer pour retrouver le reste de l'équipage. Ça va être bah, justement l'heure de manger. Que Moment important. Kara était en train de préparer un petit peu le repas, de finir de préparer tout ça. Et Ouais, j'appuie sur des boutons, hein, ça se limite à ça, hein. oui, voilà, clairement, c'est pas délicieux ce que vous mangez, mais c'est des conserves, toujours à peu près les mêmes conserves. Ok. Et À du coup, table, c'est l'heure. vous vous retrouvez. Je vais vous faire aussi une brève présentation des membres de l'équipage, que vous sachiez exactement qui est avec vous. Donc, il y a quelqu'un que Kara, tu apprécies beaucoup, c'est Antoine Lamarre, qui est Ok. comme toi, qui est ouvrier sur le vaisseau, qui est t'as un peu pris sous son aile. Ah, mon Alors, mentor. après, voilà, justement, tu n'as pas avec lui la relation que tu aimerais avoir avec un homme de ton âge, mais il est plutôt justement, à prendre soin de toi, à vérifier que tu comprends bien tout ce qu'il t'explique, etc. Et oui, c'est un peu voilà, l'habitué du vaisseau qui connaît un peu toutes les petites ficelles et qui te donne un coup de main quand tu sais pas trop comment réparer telle ou telle chose. Ok. Ensuite, il y a l'infirmier que bah, tu connais très bien, Nora. Donc c'est Benjamin Cahouette. Donc bah, qui travaille vraiment sous tes ordres. Il est en binôme avec toi. Vous vous entendez très bien. Pareil, il y a une bonne complémentarité. Tu l'as peut-être même toi-même choisi ou recommandé pour venir sur le vaisseau. Et bah, généralement, vous n'avez pas beaucoup de travail. C'est plus quand quelqu'un se fait une petite blessure.
Ou alors sur certaines planètes où vous découvrez que, en effet, telle flaque, c'était pas que de l'eau et du coup, il y a quelqu'un qui s'est un peu brûlé. Mais voilà, ça s'arrête à ce genre de blessure généralement. C'est assez tranquille comme poste. Vous avez également Gabriel Rochon, que vous appelez Gabriel Ronchon, pour la faire s'énerver, qui est là pour s'assurer de votre sécurité. Donc c'est la seule qui est toujours armée d'un pistolet pour justement au cas où il y ait des menaces lorsque vous arrivez sur une planète. Donc, elle est vraiment là purement pour faire la garde et s'assurer que tout se passe bien. Ok. Et le dernier membre à vous présenter, c'est le scientifique, c'est Roland Blanchard, qui est du coup spécialisé justement dans tout ce qui est prélèvement et ensuite étude des échantillons. Donc c'est lui qui est le plus apte à dire s'il y a quelque chose à faire des planètes que vous visitez. Vous êtes vraiment à dire il y a de la vie, ça semble dangereux, etc. Il fait chaud, il fait froid. Lui, il va forcément plus dans les détails, il fait ses analyses et il fait son rapport. Et évidemment, le commandant, Auguste Bruce, qui, à part le rapport, vous savez pas trop ce qu'il fait en fait. Et à part s'assurer que vous fassiez votre job. Il est assez tranquille, ouais, il est pas très emmerdant non plus. Mais ouais, vous dites que lui, ça fait partie des gens qui est assez bien dans sa petite routine. Il a son vaisseau, c'est le commandant. Il vise pas D'accord. plus parce que s'il visait plus, il risquerait d'être mis à sa place. Donc, ouais, il est bien dans sa petite routine et il en demande pas plus. Du coup, je vous laisse entrer dans cette salle et discuter avec les personnes que vous souhaitez pour ce dernier repas avant l'arrivée, puisque demain matin, vous savez que Emita posera le vaisseau pendant que vous serez peut-être encore en train de dormir, vous ne savez pas, mais peut-être que vous pourrez lui demander de vous réveiller avant, justement, si vous voulez particulièrement voir l'atterrissage, mais en tout cas, c'est votre dernière soirée avant l'atterrissage sur cette planète qui n'a pas encore de nom, puisqu'elle n'a pas encore été explorée. Du coup, je J'ai- suppose que j'ai mis le vaisseau en mode pilotage automatique. Oui. Ok. Bon, ben, on se fait un dernier repas avant d'atterrir là-bas. Peut-être qu'on trouvera des trucs à manger cette fois. Ce Ce serait pas serait mal. sympa. Ouais. J'espère aussi et puis moi, je vais essayer de discuter un peu avec Romain Blanchard, c'est ça? Romain? Roland Blanchard, le scientifique, oui. Roland Blanchard. Je vais essayer un petit peu de lui soutirer s'il connaît un peu, quelques caractéristiques, spécifiques de cette planète, les gaz qui composent l'atmosphère, est-ce qu'on est sur, enfin voilà, je vais essayer de gratter s'il a des informations que je n'aurais pas. Oh oui, j'ai des informations que j'ai. Alors, je ne vous cache pas que trouver à manger là-bas, ça va être un peu délicat. Ça serait plutôt une planète désertique, hein, quand même, hein. Après, il y a toujours des bonnes surprises. Peut-être qu'on trouvera de l'eau. Justement, faut aller dessus pour être sûr, mais Ou des faut pas minéraux s'entendre. précieux. Oui, voilà, plus de chances de trouver des minéraux qu'à manger. Et les minéraux, c'est cher? Ça se vend? Oh bah, si on avait vu du diamant ou de l'or, enfin, on sait jamais, hein. C'est toujours pareil. On va creuser un peu, on va voir, mais vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, hein. Oh. Je tourne ma fourchette dans mon bouilli, là. Non, Et par je contre, tourne ça un peu, en blague, en mode, il faudra prévoir, peut-être un accoutrement un peu plus, léger si on est, sur du désert, on est sur quelle température? oh, ça devrait être bon, normalement pas plus de 30 degrés. Après, si on reste en plein soleil, forcément, ça va être compliqué, mais D'accord. Non. par contre, j'ai quand même remarqué un truc intéressant. C'est par rapport à la Lune qui tourne autour de cette planète. Ah. J'ai l'impression que il y a, avec sa vitesse de rotation, il doit y avoir des éclipses assez souvent. Je dirais à peu près peut-être une toutes les 2 semaines.
Oh! On aura sûrement le temps d'en voir une, avec un peu de chance. Mmh. C'est toujours ça de prix. Ah, j'aime bien, ça a l'air romantique. Et je regarde Benjamin quand je dis ça. Lui ne te regarde même pas. Oh non, mon regard part au loin, déçu. Je remets mes lunettes en mode très bien, je pourrais peut-être analyser quelque chose d'intéressant avec cet clip sur la planète. Et, bah, vous avez du coup le repas qui est déjà servi. Vous attendez pas forcément que tout le monde soit prêt à manger. Vous avez l'habitude, vous Mm. mangez un peu chacun quand vous voulez. Puis vous avez que votre commandant, Auguste Bruce, qui va prendre la parole. Ah bon, je sais pas si vous avez prévu de faire des choses sur cette planète, mais essayez quand même de rester un peu plus groupé que la dernière fois, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que bon, ceux qui commencent à partir dans tous les sens, moi après, voilà, je suis obligé de faire un rapport, quoi. Ah non, faites pas un rapport. Bah, j'irai plus faire de jogging, promis. Bon, voilà, bah, disons qu'un jogging, tu peux en faire, mais pars pas 3 heures, quoi. D'accord. Et donc, un Ah, moi, c'est jogging, pas un jogging, quoi. ouais, voilà, c'est 5 minutes, ça va. Au bout de Mm. 15 minutes, si on ne voit plus, bon, bah, ça va encore si on n'entend rien, mais J'irai pas courir toute seule. J'irai sûrement avec quelqu'un. oui, voilà. Déjà, oui, ce serait un bon point, oui. Tu vois, il commence à soupirer un peu. Bon, est-ce que vous voulez faire un petit truc ce soir? Plutôt petite soirée, pas trop d'alcool, évidemment, on bosse demain. Oh. Oh. Non, non, mais on boira pas, bien sûr, commandant. Non. Bon, bah, 22h, je suis couché, mais attention, si j'entends du bordel à 3h du mat, ça va pas le faire, hein. On fera attention. Oh, moi je serais couché avec vous, commandant, bien plus tôt peut-être. Non, pas avec lui, mais je Vous serais cachez les au même choses. moment. Ah. Oh, Auguste, attends-moi. Ah, la promotion. Ah bah attendez, faut quitter l'Imperial Nexus à un moment. Hein. On Comment n'a je pas vais encore vu et que déjà. Bon, allez, si vous voulez, je peux aller chercher une ou deux bouteilles, mais pas plus, hein. Ah ouais. Et il Bah, se lève, si. vous voyez, qui va chercher. Il revient au bout de quelques minutes, de 2 minutes, avec deux petites bouteilles de vin. En vin pas très cher, hein, ça vous en doutez, mais Ah bah quand même. c'est l'intention qui compte, on va dire. On sort les verres, on trinque. On trinque à Tout. quoi, commandant? Ah À la bah, richesse? en fait, qu'on soit déjà arrivé jusque-là, après, la richesse. Oui, bah, trinquons à la richesse, oui. La richesse. Ouais. À la richesse, ouais. À la richesse. Parce que l'amour ici, hein, il y en a pas beaucoup. Ouais, bah, Toujours en regardant Benjamin qui Benjamin qui te regarde un peu en mode. Il boit. Après, il regarde Nora en mode. Aide-moi. Que faites-vous de soirée du coup? Est-ce que vous y allez vraiment en mode tranquille, en mode bah, petite soirée jeu de cartes justement, ou est-ce que vous êtes vraiment en mode on met la musique, on s'en fout du commandant? On va pas faire trop de bruit peut-être, on va attendre qu'il dort. De toute façon, il roupille vite, non, le commandant? Oui, généralement Heu, il dort assez tôt. moi ouais, une petite partie de cartes et je pense que je vais me coucher tôt pareil pour être, en me disant, «J'espère que j'ai trouvé un truc intéressant demain», ou essayer d'aider Roland, tu vois? Peut-être avec la foreuse, voilà, plutôt, OK. droite. Toi du genre à faire des jeux d'alcool s'il y en a qui suivent, mais Ah mais bien sûr, mais j'attendais que ah ça. voilà, et Viens voilà. Benjamin, viens. Alors tu vas me faire un petit jet pour savoir si Benjamin va venir jouer. Que je regarde ce que je peux te faire Ah bah faire j'y vais comme avec jet. force, hein, je l'attrape par le cou. Ah, d'accord. On met Vas-y. pas la... Je peux tenter un petit jet de force. Je crois que j'ai fait bugger la fiche. C'est quand on clique trop dessus, faut rafraîchir, non? Mais si tu peux toujours faire un petit F5 au cas où. Pour être sûr. Ouais, je vais faire ça. Je recharge. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme jet du coup? Bah force si tu veux y aller vraiment en mode. Ah non, c'est une prise d'otage, hein. D'accord. Si Vas-y. personne ne vient sauver Benjamin, attends. Je le regarderai, genre, Ah, désolé. attends, c'est passé un truc. C'est bizarre. Il y a marqué 0D. Oui, alors attends, je regarde. Il a un truc de secours, Benjamin, c'est ça, on peut pas. Je fais du Krav Maga. Ah non, J'ai en fait, t'as lancé Ah, j'ai cliqué stress. sur Mais stress. c'est pas grave, je l'ai lancé pour toi, je te Ah l'accorde. bon, oui, on prend. Ouais. Merci. Ouais. C'est cadeau, allez, pour la prise Ok. d'otage, donc tu fais quoi exactement à ce Je l'attrape pauvre un peu par le dessous du cou, tu vois, enfin, tu vois, autour du cou avec le bras, puis je l'amène à la table où il y a Imita pour l'asseoir, tu vois. D'accord, donc il est là. Oui, oui, on peut jouer aux cartes, oui. Ouais. Aïe. Hop, je sers du coup à boire à tout le monde. De toute façon, on est en pilotage automatique, là, on est tranquille. Oui, Oui, pendant un petit moment. oui, bah après, faudrait quand même atterrir demain matin, quoi. Ah, mais ça, c'est demain matin. Oui, non, mais c'est juste. C'est un problème pour demain. C'est demain, ça, attends. Ouais, et Mita essaye de pas finir à vomir dans les toilettes, quoi. Mais non, et j'ai une grande consistance physique. J'encaisse. Ça marche, du coup, vous faites votre petite Mm. soirée jeu de cartes. Est-ce que quelqu'un veut. Est-ce que Kara, tu veux particulièrement tenter quelque chose avec Benjamin ou... Ouais, écoute, moi, je suis très lâche, donc je vais le faire boire, en fait. Je vais le faire boire et. D'accord. Je veux dire, ça fait 5 ans que ça ne marche pas, j'essaie une autre stratégie, tu vois. Ça marche. Et bah, du coup, Donc tu je vas, propose des jeux à boire ou des choses comme ça, et tu en vas me espérant ne refaire pas perdre moi-même, en fait. un petit jet. Tu vas me faire un jet de. Endurance? Non, de manipulation. Oh là là, j'ai peur, là. Ah, 0. Je suis là-bas, alors Benjamin, tu bois pas? Tu bois pas ton verre, Benjamin? Ouais, si, mais sinon, il est encore à moitié plein. Ouais. C'est bon. J'aime bien comment tu vois les choses quand tu dis à moitié plein. Parce que tu vois, il y a plein de personnes ici, ils auraient dit à moitié vide, mais toi, Benjamin, tu dis à moitié plein. Ah non, moi, non, là, il m'en reste encore la moitié, là. Il me reste vraiment bien la moitié. Non, t'inquiète pas, là. Et même, je dirais deux tiers plein, là. Il faut pas plus. Mais bois, y a pas de... Ouais, du coup, je me torche. À chaque fois qu'il me dit bois, je fais D'accord. ouais, je bois. Jusqu'au point où tu ne pourras plus C'est ça. l'agripper par le bras. Ah non, il va pouvoir s'enfuir. C'est sa stratégie. Emita, toi, tu finis la soirée dans quel état? En fait, moi, je bois assez pour être vraiment pompette, mais genre juste pour... faut que je puisse encore surveiller, entre guillemets, et tout, et vu que je suis un peu dans mon coin, d'habitude, j'aime bien, du coup, regarder ce qui se passe autour de moi, donc si je suis trop bourrée, ça passe pas. Du coup, je reste un tout petit peu sobre quand même, juste pour... voilà, pour... Puis bon, au cas où, si je dois sauver Benjamin, tu vois. Benjamin, il est où? Il est où, Benjamin? Et du coup, Nora, toi, tu es tranquillement à essayer de dormir. Tu entends qu'il y a un peu d'agitation. Est-ce que juste tu fais pas attention et tu t'endors, ou est-ce que tu vas dire un petit mot en mode calmez-vous? Non, j'ai un peu soupiré en mode, je pense qu'ils seront pas très frais pour demain, mais j'espère que Benjamin ne se laissera pas embringuer dans des choses, je ne sais pas, hein, qu'il sera en forme en tout cas, tu vois? Ça marche. Et du coup, donc vous allez tous finir cette nuit dans des états un peu différents chacune. Mais Mais, seul. mais oui, mais seul. Toute seule, mais tu vois, solidaire dans la solitude. Et qui sait, peut-être que certains malheurs pourront vous rapprocher. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, on prévoit un Benjamin traumatisé, persécuté. En fait, c'est vous les monstres et c'est Benjamin la victime. C'est ça se trouve, lui, ça va devenir Shining, c'est lui qui va devenir fou, il va essayer de nous tuer. Vous finissez par vous endormir à des heures différentes. Mm. On le disait. Et bah, il y en a une qui va du coup devoir se réveiller un peu plus tôt. Du coup, c'est Emita.
Alors justement, Norakara, est-ce que vous avez prévu d'essayer de vous réveiller pour l'arrivée, pour voir un peu l'atterrissage ou Ouais, ça me tentait bien, surtout si j'ai entendu que Benjamin le faisait. Ouais, moi aussi, je suis avec ma tasse de café, j'ai déjà préparé mon équipement, un petit carnet de notes si je trouve des trucs intéressants à noter. Puisque même médecin, j'ai un attrait quand même pour la science et notamment avec Roland, j'aime bien qu'on en discute. ça marche en effet. Alors juste, Kara, tu vas me faire un petit jet d'endurance pour savoir si tu vas Ça réussir à te marche. réveiller. Ok, c'est le... Je l'ai. Un succès. Ça va, tu vas réussir à te réveiller. Tu auras un petit peu la J'ai des tête. petites fentes à la place des yeux. Voilà, mais Je me... tu vas entendre ton réveil en tout cas. C'est déjà ça. Et donc vous allez aller à la cabine du pilotage, la cabine de pilotage, avec Emita. Vous allez donc voir approcher en effet une planète qui a l'air vraiment à première vue complètement désertique. Un peu Tatooine, Jakku, ce genre de bail. Un peu ça, mais vraiment pas de traces de vie. En même temps, c'est normal vu que vous êtes les premiers à devoir la découvrir. Jusqu'à ce que vous ayez justement Roland Blanchard, donc votre scientifique, qui arrive un peu préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a, Roland? Il y a un petit souci. J'ai l'impression d'avoir repéré là sur les radars des petites structures. Petite structure. Genre, tu penses à une forme de vie intelligente, Roland? Tu veux que j'aille vérifier? Non, ça n'a pas l'air intelligent, ça a l'air structurellement plutôt. Ça ressemble un peu. C'est bizarre, ça ressemble un peu à des sortes de panneaux solaires, des trucs qui ressemblent un peu à ça. Mais Oh, c'est enfin, bizarre. Bon, on a vérifié, peut-être que la planète n'aurait pas déjà été visitée? Peut-être qu'ils se sont d'après le trompés? rapport, non. Non, d'après tous nos rapports, sinon on n'y serait pas allé. Donc, On va pouvoir les voir. Bon. de toute façon, Ah oui. ouais, faut aller voir. Ouais. Faut aller voir, mais du coup, faudrait qu'on essaie de se poser pas très loin, si tu peux, Emita. Ça peut se faire. Faut revenir un peu par l'autre sens, mais tu verras en descendant, il y a des trucs des formes un peu bizarres. Et en effet, tu vas déposer le vaisseau, vous allez tous voir des choses qui ressemblent en effet à des sortes de panneaux solaires. Bah ouais. On va aller voir ce que c'est. On suit le protocole, non? C'est quoi Étrange. déjà? Le protocole, donc, c'est tout simplement que vous allez. Emita va poser le vaisseau. Alors, où elle veut, puisque là, pour le coup, c'est une planète qui était censée être totalement vide de traces. Donc, vous n'avez pas un lieu spécifique pour atterrir. Et toi, Emita, tu sais juste, voilà, la routine, c'est tu prends le noyau d'énergie, tu le poses dans les moteurs, et comme ça, dans quelques jours, vous pourrez repartir. Et après, toi, limite, t'as déjà fait ton boulot, et c'est les autres qui font Oui. leur taf Du à coup, partir après, de là, ouais, quoi. ok. Toi, après, tu donnes des petits coups de main parce que t'es sympa et que tu les aimes bien, mais. Ok. Moi, je reste quand même assez dans l'incompréhension et je n'aime pas ça. Donc, pendant qu'ils atterrissent, je vais quand même revérifier dans le registre et sur la carte où on est, vérifier que les données sont bonnes. Enfin, ouais, je suis un peu. C'est bizarre. Ça marche. Alors, tu demandes au commandant, parce que c'est plutôt lui qui gère tout ce genre de documents. Ouais, il doit y avoir genre un ordinateur, tu vois, je vais vérifier, tu sais, il doit y avoir un registre de l'Empire, j'imagine, toutes les planètes qui ont déjà été visitées. Je vais quand même regarder où on est par rapport à nos coordonnées. Enfin voilà, je suis un petit peu En vérifier effet. en fait. Donc, pendant que le vaisseau atterrit, tu vas voir que, a priori, non, oui, c'est une planète, elle a même pas de nom, donc ça veut dire que personne n'a revendiqué être allé dessus. Et pourtant, s'il y a bien une chose que les différentes nations font en arrivant, c'est elles revendiquent le fait d'avoir visité cette planète, vu que techniquement, ça devient votre planète, en tout cas la planète de vos patrons, à partir du moment où vous l'avez Mm. visitée. Donc, même si elle vaut pas grand-chose,
Hmm. Ça vaut le coup de faire. Donc, vraiment, c'est la première fois que vous avez un cas comme ça où. Ouais, bah, je Et, vais, voilà, rester suspicieuse en me disant, bah, peut-être, bah, déjà, il y a peut-être rien du tout, c'est peut-être une poubelle le truc. bah, Voir, c'est peut-être ouais. dangereux, quoi. Et je me demande, ça peut être une carcasse, non? Un truc qui s'est craché, c'est possible? Ça Bah, ressemble pas à un vaisseau ou un machin? C'est au, vraiment des panneaux solaires? bah, au fur et à mesure que vous vous approchez, vous rendez Hmm. compte que. Alors, en fait, ils sont clairement recouverts avec du sable, un peu de cailloux, etc. Ils sont pas en excellent état. Mais, ah ouais, c'est vraiment des panneaux solaires et Hmm. vous voyez des câbles qui vont dans le sol. Ah oui, il y a peut-être des gens qui vivent en dessous, en fait. C'est pour ça qu'on les détecte pas. On va les... J'ai une petite question. Où c'est à peu près que je me pose, genre, comme distance des panneaux solaires? C'est à toi de me dire ce que tu préfères. C'est Parce que je me dis, c'est peut-être pas très worth de me coller à eux, genre, peut-être plutôt genre à 500 mètres, tu vois, pour qu'on soit pas trop près, pas trop proche non plus, quoi, au cas où. Ça me va. Du coup, vous allez poser votre vaisseau sur cette planète. Oh. Vous vous rendez compte qu'en effet, il fait chaud, mais ça va, la température c'est correct. Euh, Vous avez prévu qu'il y ait de l'oxygène et en effet, pas de souci à ce niveau-là aussi. Tout de suite, votre ami scientifique fait les premières analyses et vous voyez que vous pouvez respirer tranquillement sur cette planète, ce qui est déjà un très bon point par rapport à Donc d'autres sans planètes. casque, sans rien, ouais, Oui, sans vous on pouvez. n'a pas d'équipement qui nous surcharge, quoi, en plus, un exosquelette ou Non, oui, justement, il fait les petites analyses et il voit que vous pouvez respirer sans casque et sans qu'il y ait de soucis. d'accord, la pesanteur pareil, c'est la même gravité, on va dire, que dans le Oui, vaisseau? la pesanteur est plutôt habituelle. Bah, super. Bon, bah, allons-y, hein, je vous prends. Je vais chercher le matériel, là, pour les scientifiques, hein. En effet, bah, tu vas Antoine, ouais. avec Antoine qui va venir avec toi commencer à prendre un peu les caisses les plus urgentes, on va dire. Mm. Alors, du coup, est-ce qu'on porte des trucs maintenant? Est-ce qu'on installe qu'est-ce qu'on fait? Parce que d'habitude, on dort dans le vaisseau. Est-ce qu'on fait un camp quelque part cette fois ou. Heu, on va y réfléchir, quand on verra un petit peu déjà les structures, Ouais, on qu'est-ce qui voulait nous faire attend dehors, quoi. une petite reconnaissance avant qu'on sorte le campement? Ouais, avant qu'on sorte la foreuse même et tout ça, ouais, on va déjà vérifier un peu, une mission de reconnaissance, je vais accompagner Roland, j'imagine qu'il doit faire partie de la reconnaissance. Oui, bah il y a Bah, je vais Roland qui va venir avec aussi Gabriel qui est toujours armé. J'aimerais bien venir avec vous si vous avez besoin de je sais pas, de percer des trucs, d'ouvrir des portes, pour fouiller. Je vais prendre un kit avec moi. Très bien. Et Mita, est-ce que tu veux venir ou tu préfères rester, Oh dans le vas-y, je vaisseau? suis, hein, de toute façon, que je sois là ou enfin, que je reste dans le vaisseau ou quoi, ça change pas grand-chose, donc autant venir, hein. Bah ouais, viens. Bon, moi je me dis tu au moins tu connais un peu la mécanique, ça peut nous être utile et puis j'ai demandé du coup à ceux qui restent, je crois qu'il reste que le commandant et peut-être Benjamin de rester dans le vaisseau. Il y a le commandant Benjamin, en effet. Oui, Et c'est les deux Antoine, du qui. coup? Et Antoine, Antoine oui, aussi. oui, il va rester avec eux aussi avec les caisses pour l'instant. Oui, Antoine, essaye de savoir si Benjamin, il a passé une bonne soirée hier soir, parce que je me souviens plus trop de la fin. Moi, je veux bien t'aider, mais ton Benjamin, faudrait peut-être que tu passes à autre chose, non? Puis je m'en vais en partant. Oh, je pleure. Non. Tu Je croises sais son qu'il a regard, raison. il est réellement triste pour toi, tu vois, il a vraiment de la Bah peine, ouais, mais. je sais qu'il a raison, je le sais. Et là, Faut que je me fasse une raison. du coup, votre petit groupe. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez voir les panneaux solaires? Est-ce que vous faites autre chose? Comment vous. Moi je suis intriguée, j'ai envie de savoir si c'est des structures, posées par, des humains déjà et OK. est-ce que ça et à quoi ça sert surtout? Parce que si c'est des panneaux solaires, ça doit alimenter quelque chose et bref, mon esprit scientifique prend un peu le dessus, quoi. Faut que Bon, j'aille voir ce que ben, c'est. on Ça te suit. marche. Enfin, on va ouvrir la marche avec, Gabriel, devant.
Alors, vous allez pouvoir toutes les trois me faire un petit jet de... On Mhm. va faire observation. Un succès Euh, pour Kara. un succès. 0. Observation, c'est le dernier. Et 0. Super. Et bah, du coup, il y en a au moins une qui va avoir quelque chose. Donc, Kara, pendant que justement les autres sont à observer les panneaux solaires qui, bah, sont en effet, ça vous confirme bien que c'est des panneaux qui semblent bah, d'origine humaine. Mais toi, Kara, tu vois un petit truc un peu plus intéressant, un peu plus en contrebas. Tu vois une sorte de petite ouverture et t'as l'impression qu'il y a une structure dans cette ouverture, une sorte de peut-être de porte métallique. Ah, regardez là-bas. J'y vais en fait, sans aucun. Je me dirige vers le truc là-bas. Ouais, c'est ça. Attends, 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 y a rien. attends, Cara, il y a peut-être des pièges. Enfin, on sait jamais. Attention. Des pièges, mais il se passe jamais rien. Pourquoi il y aurait des pièges? Je sais pas, comme il y a des structures humaines, je me dis, Ah, peut-être on aurait voulu les protéger, j'en sais rien. d'accord, bah je vous attends. Votre petit groupe, de toute façon, oui, se dirige un peu Mm. plus en contrebas. Et donc, vous voyez en effet bah, recouvert de pas mal de sable, mais quand même visible en faisant bien attention. Ce qui ressemble clairement à une porte. Une grande porte faite en acier. Mm. Qui là aussi vous fait penser plutôt à quelque chose de plus ou moins humain. Et vous observez, il y a un petit panneau à l'entrée de la porte. Vous n'arrivez pas à lire ce que c'est, mais vous reconnaissez que c'est du chinois. Je sais pas, Alors, des notions. Bah, t'as assez de notions justement pour reconnaître que c'est du chinois et pas du japonais par exemple. Tu repères que. Bah, surtout que certains d'entre vous ont peut-être déjà dans le passé travaillé avec des équipages qui, étaient, qui venaient de Chine, mais. Ok. bah, on peut peut-être tenter de voir si je peux trouver un moyen de l'ouvrir si vous voulez. Oui, moi je serais curieuse de savoir quel équipement il y a là-dedans, en fait, à quoi ça peut bien servir. C'est peut-être la base d'une nation ennemie, donc il faudrait mieux vérifier, en fait. Mm. Alors, Mais restez prudent. Moi j'enverrais bien Gabriel, peut-être en reconnaissance avant, Cara. Ouais, y a pas de souci, hein. oui, je OK. peux y aller, pas de souci. Vous voyez Gabrielle qui s'approche de la porte et elle active un système d'ouverture que vous avez l'habitude de voir justement sur les abris qui sont parfois Mm. posés sur les planètes. C'est juste vous posez votre main, ça repère que vous êtes humain justement, et si vous êtes bien humain, ça ouvre la porte. Donc Bah, vous pourquoi on serait pas voyez. humain? Non, c'est pour éviter que des créatures non humaines ne rentrent justement Ah, d'accord. Ouais, dans mais un. on croise tellement personne que moi j'oublie des fois. Oui, oui, Ok. c'est ça. Ça vous en servirez jamais puisque en effet, vous ne croisez jamais de Mm. créatures non humaines. Mais donc vous voyez Gabriel qui pose sa main, ça ouvre la grande porte d'acier et vous voyez simplement un grand couloir gris, vraiment gris sombre, avec au fond ce qui semble être un ascenseur, pareil, assez classique. On fait le rapport au commandant, non, peut-être pas en communication? Ouais, on a des Toki ou quelque chose, Oui, vous avez des Toki qui sont à courte Commandant? distance, mais assez. Ok. Vous nous recevez, commandant? Ah ouais, je vous écoute. On a trouvé une structure et une entrée. Ça mène à un ascenseur et c'est écrit en chinois. Ah, C'est du C'est pas chinois, mon du commandant. c'est pas du figuré, commandant. Enfin moi je suis d'accord. qu'est-ce qu'ils ont été faire ces cons Vous voulez qu'on aille voir, commandant? Ils ont peut-être un trésor. Attendez, non, bah non, j'arrive parce que si jamais s'il y a des Chinois là-dedans, faut que je leur dise deux mots quand même là. Ça va pas ça. Et vous parlez chinois, mon commandant? Ah non, ils vont me comprendre, hein. Vu quand je vais leur parler, vous inquiétez pas. Vous venez armé alors? Oui, je vais pas leur tirer dessus, mais
Bon, allez, je prends. Vas-y, passe-moi une arme, s'il te plaît. Ah, Et il en jette, notre commandant, il en jette. bougez pas, j'arrive. Faut Hein. pas faire les malins, il va arriver et tout. Il va faire c'est moi le commandant. Alors, vous le voyez arriver, avec de la Regarde. sueur qui commence à couler sur son front. C'est une force tranquille. C'est chaud, hein, commandant, ouais. Bon, alors. Ouais, bah, c'est du chinois, bon, je suppose, mais. Bah, c'est. Ouais, il y a un problème, en effet. Mais peut-être il y a des gens qui sont stationnés ici, donc c'est pour ça que je m'inquiétais et que je préfère envoyer Gabriel en reconnaissance. Un truc, moi de ce que j'avais vu des anciens rapports, c'est vrai qu'à une époque, les Chinois voulaient aller sur cette planète, mais justement, ils avaient laissé tomber l'idée, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on l'a récupéré. Ah, Et du coup, bah, c'est bizarre. Ouais, c'est étonnant. Surtout en laissant des Les équipements structures. pareils, quoi. Moi, je suis très curieux de savoir en tout cas par quoi elle pensait s'en servir. Vous savez de quand ça date? Ça fait quoi? 20 ans, 30 ans, une cinquantaine d'années? On peut trouver des gens. non, je crois que c'était il y a. Après, j'ai pas les détails de leurs opérations, mais c'était il y a quelques années, pas plus. Hein. Ah oui, donc. Bon, bah, allez, on y va. Vous Ouais. voyez qui rentre avec son arme. Bon, il la tient même pas face à lui, hein, juste il y a une arme qui tient dans sa main. Bon, alors, cet ascenseur, oui, bon, c'est le modèle classique. Hein, hop, il appuie. Vous voyez que c'est en état de fonctionner. L'ascenseur arrive, les portes s'ouvrent. Benjamin, si les communications se coupent quand on descendra dans l'ascenseur, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Pas de réponse. Plus forte et plus amoureuse encore. Réponse. Vous remarquez quelque chose il y a a priori, à part cet étage où vous vous retrouvez avec justement l'entrée, il y a peut-être 4 étages. En tout cas, il y a 4 boutons qui laissent supposer 4 étages. Allez faire dans l'ordre, mon capitaine. Enfin, mon commandant. Oh, oui, bah oui, de toute façon, on va pas faire à pile ou face à chaque fois. Hein. Et de toute façon, oui, moi je comprends pas. Il y a écrit ce que c'est, mais je comprends pas le chinois. Donc, allez, hop, prenez après. Ça, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Vous rentrez tous dans cet ascenseur qui est assez grand pour que vous rentriez ensemble, mais bon, vous serrez quand même un petit peu. Ok. Et vous allez arriver au premier étage. Vous allez découvrir un espace qui semble être, pareil, une sorte de cantine un peu. En tout cas, il y a une table à manger avec une petite cuisine. Vous avez déjà vu, vous avez déjà participé même sûrement à des missions où en effet il y avait ce genre de structure qui était posée sur une planète. Il n'y a rien qui vous étonne, mais vous voyez en effet, bon, petite cuisine, il n'y a pas de traces pour l'instant de quoi que ce soit qui vous choque. C'est pas en désordre ni rien, non? Non, non, mais par contre, c'est. Enfin, vous voyez pas d'affaires posées ou quoi que ce soit, ça a l'air Ouais, vraiment ça a pas vide. l'air utilisé, quoi. Ouais. Ah, je sais pas si je suis capable, mais je voudrais bien regarder la dernière fois que les appareils ont été utilisés. Tu vois, s'il y a Ouais, moi la un date log des... ou un truc, ouais. Moi la date de péremption des produits, pareil, pour savoir un peu Mm. quand c'est abandonné, quoi. Ça Si marche. c'est abandonné, même. Emita, toi, tu veux faire quelque chose en particulier? Bon, moi, je regarde, je mets les mains dans les poches un peu nonchalamment et je suis le groupe. Je suis Ça un peu marche. là pour découvrir, mais bon, vu qu'au départ, je suis pas censée servir à quoi que ce soit, juste je me balade quoi. Ça marche. Kara, tu vas me faire un jet de Comtech pour voir si tu arrives à repérer justement les équipements, une date. Un succès. Ça marche. Bah, tu vois que en effet, l'ascenseur, il a pas dû être utilisé depuis peut-être quelques années. T'as pas plus de détails que ça, D'accord. mais ça semble correspondre à peu près. Et pareil, les appareils, bon, tu vois un peu leur état. Ils ont l'air relativement neufs, entre guillemets, pas totalement.
Très A peu priori, il y usé, quoi. a, il y a des gens qui ont vécu un peu là-dedans, mais pas tant que ça. D'accord. Bah, je vous le dis, est-ce que je peux estimer le nombre de personnes qui auraient pu utiliser, par exemple, de quoi faire à manger, tout ça, tu vois? Que je me rende compte combien il y avait de café qui a été fait tel jour. Non, faudrait continuer de visiter pour voir combien il y a D'accord. de... Trouver les Je le chambres, par dis exemple, ouais, etc. Ouais. bon, je vous mets, je dis à haute voix à chaque fois que je découvre des choses comme ça, vous savez. Nora, tu m'as dit, toi, que tu voulais inspecter quoi? Ah, il est date de péremption. Ouais, plutôt la bouffe, moi, savoir, s'ils avaient prévu de rester là longtemps, si la bouffe est périmée depuis longtemps, je sais pas. Alors la bouffe n'est pas périmée, mais parce que c'est de la nourriture comme celle que vous avez qui est faite pour durer vraiment des années. Donc c'est tout ce qui est vraiment Et nourriture sécher très des trucs, sèche, voilà. ouais. Mmh. Mais en effet, tu vois que ça n'a pas été acheté non plus il y a très récemment, donc ça correspond aussi à cette hypothèse comme quoi il y a quelques années peut-être sont arrivés et pareil, il y a pas mal de quantités de nourriture disponible, donc t'as aussi l'impression qu'ils sont pas forcément restés très longtemps. Mmh. Moi, je vais faire ces déductions un peu à voix haute, sans forcément parler à quelqu'un en particulier, mais voilà, en réfléchissant à voix OK. haute. Ça Moi, je marche. me redirige vers l'ascenseur, hein, si personne je vois que tout le monde a cherché un peu, je veux surtout Imita qui a l'air de s'ennuyer, du coup, je retourne à l'ascenseur. En effet. Alors je vais vous faire la visite un peu plus rapidement en vous montrant globalement le plan des lieux. Donc vous allez découvrir qu'en effet c'est une base qui a été... vous savez, a priori c'est plutôt le sable qui l'a recouverte, plus qu'elle a été enterrée. Et c'est une base vraiment très classique. Donc Nora, tu vas à l'infirmerie, tu vois, en effet, le matériel médical pour prendre en compte, prendre en charge les interventions classiques des dangers que vous pourrez rencontrer. Mmh. Dans les chambres, vous voyez qu'il y avait peut-être de la place pour 15-20 personnes, pas plus. Alors quand tu dis 15-20 personnes, est-ce que tu peux identifier si, par exemple, il y aurait des jeunes hommes ou Non, il n'y a pas de... En fait, c'est pareil, dans les chambres, vous On sait trouverez pas... jamais. vous, trou- Jamais. vous trouverez pas d'affaires, il y a vraiment tout qui a été... enfin, ça vous donne vraiment... Plus vous visitez, plus vous avez l'impression qu'ils sont partis assez rapidement. Mais D'accord, ils ont quand même embarqué toutes leurs affaires, ils n'ont pas pris la nourriture, mais il n'y a pas de sac qui a été laissé, il n'y a pas d'affaires personnelles. d'accord. Pas dans l'urgence non plus, quoi, c'est un départ, mais Voilà. c'est un abandon, en fait, de station, quoi. Ouais, c'est plus ça. OK. Et du coup, vous allez voir en effet aussi des laboratoires et surtout tout en bas de la structure, tu vas voir la salle des générateurs Oh! qui en effet semblent reliés à des gros câbles qui correspondent aux câbles qui étaient attachés aux panneaux solaires. D'accord. Donc tu vois bien que c'est bien les panneaux solaires qui semblent fournir l'énergie de cette structure. OK. Donc vous avez Moi, j'aimerais votre... bien, ouais. jeter un coup d'œil au labo plutôt, genre, savoir ce qu'ils cherchaient ici, à quoi aurait pu servir cette station, quoi. Donc tu vas au laboratoire avec Auguste, votre Roland, commandant. voilà. Roland aussi, oui, va venir avec vous. Regardez un peu. Fais-moi un petit jet, tiens, d'observation, une nouvelle fois. Je suis pas ouf en observation, alors attendez. Ah, un Un succès. succès, C'est bien. c'est suffisant. Vous allez trouver quelques traces de premières analyses qui ont été faites. A priori, il s'agissait d'une équipe qui avait à peu près le même rôle que vous, justement, de faire différentes analyses sur cette planète pour voir si elle était éventuellement habitable, etc. Ils avaient un peu plus de moyens que vous, vu que justement, ils avaient cette structure qu'ils ont carrément posée sur la planète, alors que vous êtes censé dormir Mmh. dans votre vaisseau. Mais voilà, tu trouves justement quelques documents qui pourront aider un petit peu Roland dans ses travaux et dans ses recherches pour qu'il aille plus vite
dans ses analyses. Maintenant, comme il parle lui-même pas chinois, ça va pas non plus faire tout son travail, mais ça l'aide un petit peu. Il regarde ça Ok. avec intérêt. Ah oui, bon, je vais voir. Je sais pas si ça vaut le coup de traduire ou passe moi mes analyses, mais bon, je prends note. Ok. Bon, on loot hein, s'il y a besoin de trucs Mm. aussi qu'on a plus dans le vaisseau, hein. Oui, bah, dans le vaisseau, a priori, vous avez tout votre équipement nécessaire, mais en effet, bah, vous voyez qu'il y a aussi tout ce qu'il faudra dans cette grande base où, en effet, ils ont dû passer maximum quelques jours avant de repartir. Ah, donc tout est vraiment très neuf en fait et resté dans l'état quoi. Oui, voilà, ça a été Ok. vous voyez qu'il y a quelques Les traces gens sont d'utilisation, emballés en mais fait limite quoi. bah, C'est pas bizarre totalement de. emballés, mais ouais, ils ont pas Mm. vraiment. Je vais. Oui. Ouais, ça, je veux dire, Overwood, c'est bizarre d'être parti aussi vite dans une planète qui a l'air assez normale, enfin, de ce qu'on On a peut vu. savoir quel jour ils sont partis? Si c'était un jour particulier, j'ai parlé d'une éclipse, c'est peut-être des problèmes ou que nous on voit pas. Bon, bah ça, je Hmm. sais pas. Même Roland, là, je pense que tu en demandes beaucoup. Hein, Ah ouais, pardon. Ouais. Vraiment non, bah, Est-ce désolé. je pense que peut-être ils ont été appelés sur une mission plus importante. Hein. est-ce que je peux aller me balader dans la salle de réunion, dans les chambres, tout ça? Pour Ouais. voir, Qu'est-ce on que sait est-ce jamais. que tu veux voir quelque chose en particulier? Pas, je me dis, ça se trouve, il y a peut-être qu'ils ont un sorte de bouquin de bord ou je sais pas quoi, où ils auraient pu potentiellement marquer. Après, bon, du coup, ouais, je suis con, mais comme c'est en chinois, peut-être que je saurais pas, mais on sait jamais. S'il y en a un Euh, potentiellement qui écrit en anglais ou. Alors, dans les chambres, non, vraiment, dans les chambres, il y a rien, il y a pas de vêtements, il y a rien qui a été laissé. Pour le coup, les chambres, elles sont nickel. Vous savez même pas si, du coup, ils ont dormi dans ces chambres-là ou si, pareil, ils avaient des chambres dans leur vaisseau. Ce qui est possible. Hmm. Mais les Ok. chambres, vraiment, tu vas pas trouver grand-chose. Et, ah ouais, c'est ça, c'est que t'as l'impression qu'ils ont pas non plus eu le temps de vraiment s'installer totalement. Ils ont un peu utilisé quelques instruments au niveau du laboratoire, mais à part ça, ah ouais, Euh, Ça m'a fait penser à quelque chose, ce qu'a dit Mira. Est-ce que je peux checker s'il y a un système de caméra de surveillance dans la base? tu peux voir s'il y a un Ah, je vais système de, t'aider, ouais. de surveillance. Alors tu peux aller voir plutôt au niveau de l'atelier peut-être. Ouais, je vais aller voir. Je vais Donc vous aider. faites-moi. Alors vous avez combien en Comtech? Celle qui a le plus grand. Comme tech. Attends, je Euh, trouve plus. Je suis à 0, moi. Mais j'arrive pas à voir combien. Ah, c'est comme tech, j'ai un. Bah vas-y, tu peux faire Comtech. Non, oui, de toute façon c'est toi qui dois être là. Ouais, j'ai fait un succès, c'est bon. Bah alors tu vois qu'il y a un système de surveillance avec des caméras qui enregistrent, mais ce que tu vas voir c'est que ça enregistre pas plus de 48 heures. Ouais, donc ça s'est effacé au fur et à mesure. Voilà. Je vais, moi de mon côté, aller voir ce qu'il y a dans le stockage, si je trouve pas des choses intéressantes. Dans le stockage, bah tu vois notamment bah, tout ce qui est réserve de nourriture. Ouais, Tu mais moi je vois cherche la que réserve d'alcool, hein, je veux tu peux voir ce trouver qu'ils ont. de l'alcool en effet, un peu d'alcool. Je Et prépare une caisse à ramener au vaisseau. ça marche. Commandant, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, vous devriez venir voir. Ouais, bon écoutez, de toute façon il y a personne ici. Je vais noter ça dans le rapport. Et bah, de toute façon, on continue notre mission. Hein. S'ils sont plus là, nous, on fait notre Ouais. taf. Hein. Je vais Bon. préparer des caisses pour ramener au vaisseau. Caisse de transport. Ouais, de toute façon, on retourne au vaisseau prévenir les autres. Et puis, on fait un petit point. On voit si on s'installe ici ou dans le vaisseau. On va voir ça. Et revenez tout le monde. Ouais, moi je vais prendre aussi un petit peu de matériel, voir des échantillons du laboratoire que je trouverais peut-être intéressants avec Roland à ramener. Ça marche, oui. Bon, vous remplissez un peu Mm. vos poches de ce qui vous semble plus intéressant. Ouais, puis j'imagine dans le stockage, ils ont peut-être des boîtes de transport ou des trucs qui restent. Du coup, je prends ça pour aider tout le monde à mettre ce qu'ils ont besoin. Oui, oui, ça aussi, il y a tout ce qu'il faut. Bah, même dans le laboratoire, il y a des Il y a de quoi contenants pour mettre un peu D'accord. des fioles. Ça, il y a pas de souci. Tout est très sécurisé.
vous allez pouvoir embarquer ça et vous retrouver donc de nouveau au vaisseau avec votre petite équipe rassemblée. Vous avez le commandant du coup qui a l'air un peu paumé lui-même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'on fait là Oui, non, bon, bah, comme j'ai dit, hein, on va pas se prendre la tête. Hein, on fait le taf et puis je noterai que bah, ils sont arrivés, mais parti quoi. Mm. Ouais, c'est bizarre quand même. Bon, moi je vais aider Roland sur l'analyse habituelle, je pense, de la Terre, de faire un petit rapport sur la planète, quoi. Bon, ouais, ça marche. Faites vos analyses. Emita, du coup, est-ce que tu peux aider Kara et comme ça et Antoine, comme ça on ramène ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on dort dans le vaisseau? Est-ce qu'on va s'installer dans la petite base là? Dans la petite base, c'était pas mal, il y avait un seul dortoir. Je pense que c'est bien. Ça nous Oh, changera un bon, petit peu de la routine. moi ça me va. Hein. J'ai vu qu'il y a des bons lits, ils ont l'air confortables. Hein. Ça va tout le monde? Je me plierai au choix de la majorité. Je te regarde fier, tu vois. C'est- Du coup, il y a Antoine qui est d'accord avec toi. Du coup, Kara, forcément, il est ouais. On va faire ce que veut la petite. Faire plaisir. Merci, en fait. T'as Benjamin qui est là. Oh, le vaisseau, c'était bien. Oui, du coup, donc, vous allez On commencer va chercher le matériel. à ramener voilà, vos affaires et à vous installer tranquillement pendant que Nora et Roland commencent déjà à choper des petits échantillons. Bah, Benjamin t'aide aussi, Nora. Il suit tes instructions et vous commencez à faire vos premières analyses. Vous voyez que la nuit va tomber assez rapidement. Et vous allez pouvoir passer, c'est votre première soirée sur cette planète qui est finalement pas totalement désertique. On peut lui donner un nom aussi? Oui, vous pouvez choisir On le nom pense, de la planète. Vous pouvez Vas-y. proposer un on nom au pense à quoi, les commandant. filles? Elle est assez désertique. On a trouvé des écritures qu'on sait pas lire. C'est un truc un peu mystérieux, chaud, torride. Bien sûr, je regarde Benjamin quand je dis ça. J'étais en train de réfléchir avec nos noms, tu vois, si on peut pas faire un truc avec différentes syllabes de nos noms. Ça serait une Ouais. bonne idée. Pour l'instant, j'ai Ramika. C'est pas très joli. Karami. On va continuer à réfléchir, mais on pourrait peut-être la nommer. Ouais, bon, on me trouverait un nom pour demain. Après, moi, il faut que je le note dans le rapport. Hein. D'accord. Ouais, parce que Sinon, on le joue ce soir. Chacun met son petit mot et on le tire au hasard dans. ouais, c'est Et pas mal. comme ça. C'est pas Ok. bête. Vous voulez faire des propositions du coup? On tire au sort? Bah ouais, on va faire des propositions. Oui, on va faire Moi, des les propositions. XZ 70 40 000, j'en ai marre. Oui, je comprends. Que voulez-vous faire comme proposition? Au pire, on peut laisser le chat voter. Le chat, ouais. De voter. Ah oui! Ouais, quelles sont vos propositions et je Moi, je laisse. vais faire une proposition nulle entre mon prénom et celui de Benjamin. Faire un truc mixé très très nul, tu vois, mais donc, je suis en train de regarder. Toi, ça peut être Benka, Jara, tu vois, Benka Jara, tu vois, un Ben truc un Kajara, peu. ça marche. Très Star Wars, étonnamment. Du coup, Mira, est-ce que tu veux proposer un nom de planète? Bah, j'ai plusieurs propositions de notre cher Brainstar qui sont pas mal. J'aime bien Kanomi. ouais, c'est joli, Kanomi aussi, j'aime bien celui-là. Ça, c'est Kanomi. assez naturel. Guimauve, est-ce Kanomi. que tu tu veux faire une proposition? Bah, j'avoue que j'aime bien Kanomi aussi, du coup je vais aussi mettre Kanomi. Et voilà, Ça sonne bien. mais une seule minute comme ça. Bravo Le Brainstar. temps. Ouais.
Ne votez pas pour le mien. Il est vraiment nul à chier. T'en as pas mis, toi? T'as pas mis Dark Combat? T'as pas eu... Non, bah c'est. Je vous laisse Moi, par cet principe, honneur. ouais, j'ai voté pour... Voilà, c'est fait. En attendant que les votes soient faits, Mm. donc, que souhaitez-vous faire pour cette première soirée dans sur cette nouvelle planète? Pareil, est-ce que plutôt festif, plutôt calme cette fois Bah, on a un stock de bouffe Mm. intouché. Franchement, ce soir, c'est festin, quoi. On Mais se fait je plaisir sur le dos des Chinois, quoi. pense qu'on peut découvrir aussi quelle saveur ils ont en boisson. Très curieuse de savoir ce que t'en penses, Benjamin. Tu aimes les sakés, Benjamin? Refais un petit jet de manipulation pour savoir si Oh à quel bois tu merde. vas le faire boire ce soir. Ah, ça va mal se passer. Quelqu'un va... Hop. Oh, il se passe Un un succès. succès. Le succès, là. Il accepte, comme tout le monde est motivé pour faire la fête, il va Oh là là, c'est la accepter nouveauté. C'est... de boire, de goûter un peu justement à ces alcools que vous ne connaissez pas. Et en effet, c'est alors pareil, c'est pas de la grosse qualité, mais ça vous change un petit peu, c'est déjà ça. Ça fait un petit goût différent de d'habitude, donc ça suffit à donner un côté un peu festif soirée. Ouais, tant mieux. Je vais du coup aussi vous montrer un peu à quoi ressemblent les chambres, ou le dortoir plutôt. Voici globalement le dortoir Pas Ah, mais mal. c'est trop bien. de la base où en effet vous avez pas mal de lits superposés. Vous êtes tous dans la même pièce si vous le souhaitez. En fait il y en a deux mais vous êtes assez peu nombreux donc vous pouvez soit vous mettre dans deux différents, soit tous dans le même, c'est au choix. Moi, j'ai fait semblant de poser mes affaires dans un endroit. Et après, je verrai, j'aviserai. Benjamin fait semblant de poser ses affaires dans un endroit. Non mais Oh, au pif. Benjamin qui est là. Oh, non mais je choisissais. Puis quand Nora va choisir son lit, il va se mettre soit juste au-dessus, soit juste en dessous d'elle, comme ça au moins. Ça évitera un peu les Ouais, risques. je prends au pif un lit plutôt en haut, tiens, allez, hop. Ça marche. Ou, bon, après cette soirée assez festive, vous allez tranquillement aller reposer. Vous avez bien. Exactement. Vous êtes toujours un peu perturbé le premier soir, vu que Mm. bah, après, niveau faut se faire aux horaires, etc. Le voyage qui vous a un peu chamboulé. C'est vrai. Mais vous allez tranquillement réussir d'endormir.